Bonjour, je suis Cédric Pelletier, CEO chez WeDo, première plateforme collaborative dédiée à la réussite des projets des jeunes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mélissa qui a créé un nouveau concept qui s'appelle Mini Trip et qui va nous parler de sa vie en tant qu'entrepreneuse. Bonjour Mélissa, comment ça va? Hello, hello, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans et je suis native du sud-ouest de la France. Super, et donc tu as lancé le projet Mini Trip. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, alors les mini-trips, en fait, tu pars pendant 4 jours avec 10 inconnus à la découverte des plus beaux coins de France. Donc, j'ai créé ça il y a 2 ans maintenant. C'était pendant le confinement, je venais de rentrer de voyage et je voulais retrouver les good vibes du voyage en France. Donc au début, j'ai créé un groupe Facebook pendant le confinement pour les amoureux du voyage, pour qu'on se soutienne, on s'envoyait des petites photos, des souvenirs, etc. Et le groupe a commencé à avoir un petit peu de membres. Et à la fin du confinement, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce qu'on se rencontrerait pas? Finalement, on part tous aux quatre coins du monde et on connaît très mal notre propre pays, alors qu'il regorge d'endroits magnifiques. Et du coup, j'ai organisé la première édition il y a 2 ans maintenant. Et ça a hyper bien fonctionné. Et du coup, on a fait 12 éditions et donc 120 participants. Enfin, il y a des personnes qui sont revenues à plusieurs éditions. Donc voilà. Top. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'intéresser à cette partie de faire des trips? Alors j'ai compris qu'effectivement t'en avais fait, mais de passer du côté organisateur de trips. Ben alors, en fait, vu que je suis rentrée de voyage, je cherchais à retrouver justement l'atmosphère et les good vibes du voyage en France. Et c'est vrai que je trouvais que c'était compliqué de rencontrer des personnes avec les mêmes valeurs, etc. Soit tu vas avoir des séjours à thème, donc par exemple l'UCPA, enfin des séjours à thème de sport en fait. Soit tu vas avoir un peu plus les quarts de retraités, mais je trouvais pas de juste milieu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, allez, on organise ça, on fait des petites activités. Le but, c'était la reconnexion à l'humain et à la nature. Et en fait, j'avais envie d'organiser ça. D'habitude, pour moi, j'organise rien du tout. Enfin, quand je suis partie en voyage, j'avais juste pris un aller simple et je voulais vraiment me laisser porter par la vie. Mais après, organiser pour les autres, ça me dérange pas. Et justement, ça permet aussi pendant les 4 jours qu'on soit vraiment sur le moment présent, en fait, vu que tout est prêt à l'avance. Et là, donc, c'est devenu ton activité à plein temps, c'est ça? Yes, exactement. Ouais. T'as toujours voulu être entrepreneur ou c'est plutôt finalement ça t'est tombé dessus entre guillemets? Ben oui, ça m'est tombé dessus. En fait, pas du tout. Enfin, j'ai fait un master en école de commerce. J'ai fait des études en marketing. Donc, par contre, j'ai toujours été passionnée par l'humain. Et donc, c'est ça qui m'a emmenée dans ces études-là. Et après, j'ai bossé en marketing. Mais la réalité du terrain et le fait d'être sur mon ordi entre quatre murs toute la journée, c'était pas fait pour moi. Et du coup, j'ai décidé de partir en voyage. Donc j'avais pris mon aller simple et finalement, j'ai passé 1 an et demi à voyager en stop, en solo et en sac à dos en Amérique du Sud. Et ça a été vraiment la révélation. Et j'ai découvert, c'était vraiment une quête personnelle. Enfin, j'en ai appris beaucoup sur les autres, sur moi-même. Et j'ai aussi découvert cette valeur de liberté et d'indépendance qui sont vraiment fondamentales pour moi. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, j'ai toujours fait des boulots étudiants depuis que j'ai 18 ans, en parallèle de mes études. Et en fait, je me suis dit, tente-le. Et au début, je comptais vraiment pas ni en faire mon métier, ni en faire ma vie. C'était vraiment juste une rencontre de voyageurs après le confinement. Et en fait, ça a été tellement magique. Les 4 jours qu'on a passés ensemble, les rencontres qu'on a fait, les moments, enfin, ça a vraiment créé une famille. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est ça. En fait, il faut pas chercher plus loin, c'est ça. Et je dis pas que je ferai ça toute ma vie parce que j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis à fond et qui me permet de trouver un équilibre entre passion et travail. Alors justement, travail, comment tu te finances aujourd'hui? Comment je me finance par rapport à quoi? Comment Minitrip est financé? Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Quel est ton modèle économique? Ouais. En fait, c'est une prestation de service que je propose. Donc en fait, moi, je vais proposer toute l'organisation et l'animation sur place, et du coup, ce sera la prestation de service qui sera facturée aux participants. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé à l'organisation de ton premier mini trip? Comment concrètement, voilà, t'as lancé vraiment
ton premier mini trip dans le cadre de cette nouvelle aventure. Ouais, mais ça a pas été simple parce qu'en fait, au début, c'est vraiment un projet qui sortait de ma tête et du coup, j'ai essayé de mettre sur papier qu'est-ce que moi j'aurais aimé, vivre pendant 4 jours, donc les activités qui m'auraient plu. Donc par exemple, de la randonnée, de la rencontre de producteurs locaux, plein de choses comme ça, donc sur la reconnexion à l'humain et à la nature. Mais du coup, sur le papier, ben c'est joli, ça te plaît à toi, mais tu sais pas si ça va plaire à 10 personnes. Et sachant que le premier, ben, je sortais de nulle part, je sortais de Facebook. Et il y a quand même, ben, du coup, 10 personnes, enfin, il y avait même une liste d'attente, donc je crois qu'ils étaient 20 à s'être inscrits. Et il y avait 20 personnes donc qui m'ont fait confiance et qui ont voulu venir voir alors que ben, il y avait pas de photos, il y avait pas de vidéos, il y avait pas de témoignages. Enfin vraiment, ils savaient même pas pourquoi ils signaient. Et et du coup, ben t'as toute l'orga en amont parce que mine de rien, pour les gîtes par exemple, il y a plein de contraintes qu'on voit pas, les coulisses et heureusement, tu vois, mais au niveau de l'orga pour le gîte par exemple, vu qu'il y a 10 personnes qui se connaissent pas, tu vas avoir besoin de trouver un gîte avec 10 lits simples. Et ça, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit, tu vois, parce qu'il y a énormément de chambres doubles. Mais du coup, il y a un peu moins de gîtes avec des lits simples. Et t'as pas envie de les faire dormir ensemble parce qu'ils se connaissent pas, donc c'est normal. Donc, t'as déjà ce critère-là qui rentre en compte, tu vois. Donc, 10 lits simples. Après, en fait, le but, c'est que qui est tout inclus. Donc en fait, qui est le gîte, la nourriture, les activités et l'accompagnement dedans. Comme ça, les participants mettent vraiment les pieds sous la table, tu vois, et profitent vraiment de l'instant présent. Donc c'est pareil. Après, tu as tout un travail de recherche de la nourriture, de rédiger les menus avec le gîte ou la personne qui nous propose la prestation. Et après, toutes les activités, faut qu'elles soient dans les environs, qu'elles soient accessibles aussi parce que le but c'est pas de la rando de fou, tu vois, c'est rando accessible quand même. Et donc voilà. En fait, pour 4 jours de mini trip, t'as quand même un mois d'organisation en amont, tu vois. Donc, mais le jeu en vaut la chandelle, mais c'est du boulot. Et tu as quand même un mois effectivement d'organisation. Tu te déplaces sur place de temps en temps pour la préparation ou tu fais tout à distance? Des fois, je vais aller faire le repérage, justement, bah, pour aller voir, bah, déjà pour aller rencontrer le gîte. Quand j'arrive pas à aller sur place, ben, on passe du temps par téléphone ou en visio, et justement pour voir si on est sur la même longueur d'onde, et parce qu'il faut expliquer aussi le projet et les personnes qui vont recevoir. Et après, sinon, ouais, je pars en repérage sur place, je fais les randos, je vais voir les activités, et histoire d'être sur le terrain et de valider ou non cette activité. Ouais. Et du coup, les activités, tu les valides sur quels critères? Alors, tu parlais juste avant du critère d'accessibilité parce qu'effectivement, tu voulais pas non plus faire des choses qui sont inaccessibles. Voilà. Est-ce que tu as d'autres critères sur lesquels tu les valides? Le premier critère, c'est que il faut que j'y prenne goût, enfin que j'y prenne du plaisir, parce que bah, justement, au fur et à mesure des rencontres, des mini trips, tu te rends compte que c'est aussi toi qui portes l'énergie et que si l'activité ne te plaît pas, tu feras également passer ça aux participants. Donc au début, quand je vais sur place en repérage, je me dis bon, comment est-ce que je le sens? Est-ce que moi je m'y sens bien? Est-ce que cette activité me plaît? Et du coup, est-ce qu'elle pourrait aussi plaire aux autres pour pouvoir le transmettre? Et après, oui, bah, tu as l'accessibilité et le fait que ça soit une activité cool. Ouais. Et ta motivation donc est super importante pour entraîner tout le monde quoi. Et t'as déjà eu des galères dans ton organisation ou ta réalisation de mini trip? Toujours, on sait commencer. En fait, ça se rapproche un peu de l'événementiel, donc il y a toujours des galères au dernier moment. Je te mentirais si je te disais qu'il nous est jamais rien arrivé. Mais justement, après ça, t'apprends avec le voyage aussi la débrouillardise, l'adaptabilité, et finalement, tu trouves toujours une solution. Donc personne ne se rend compte de rien, et parce que finalement, bah, la solution, elle apparaît, et du coup, tout va bien. Mais c'est vrai que l'année dernière, ne serait-ce qu'avec le contexte du Covid. Ça a été un peu compliqué à certains moments. On s'est retrouvé justement des fois, que ça soit au niveau des gîtes, que ça soit au niveau des activités. Enfin, l'année dernière justement à cause du Covid, on s'est fait planter à une semaine de l'événement par le gîte. Donc, va trouver un nouveau gîte fin juillet pour 10 personnes de disponibles et dans le même budget. Mais on a trouvé, tu vois. Donc ouais. Tu fais comment du coup pour trouver comme ça un gîte quand ça te tombe dessus? Comment tu prends la galère? Comment tu la gères? Si on part de cet exemple-là que tu nous cites sur ce gîte qui t'a annulé à une semaine.
Bah écoute, tu passes par toutes les phases. Donc au début, tu as l'incompréhension, la colère, la tristesse, le désespoir où tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, comment je vais faire à une semaine de l'événement j'ai 10 personnes qui me font confiance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se retrouver en tente ou à la rue fin juillet. Et puis après, bah tu souffles un bon coup. Et mais ça c'est pareil. Enfin, c'est des trucs. Le voyage, ça m'a vraiment appris où il faut que tu gardes confiance, il faut que tu gardes le cap et tu trouveras une solution. Il y a pas de problème, il y a que des solutions et tu vas la trouver. Et du coup, bah, justement, à toi d'ouvrir des portes et de pas perdre espoir et de passer 10, 20, 30 coups de fil pour finalement, même si tu as 29 refus, tomber sur la 30e personne qui va te dire oui, j'ai de la place et oui, c'est dans ton budget, tu vois. Donc voilà, la persévérance. Ouais, ouais, c'est ça. Tu te dis, de toute façon, je vais trouver, il n'y a pas le choix, et tu finis par trouver. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as connu d'autres galères que tu as envie de nous partager dans la réalisation de tes mini-trips? Au niveau des galères, c'est la seule grosse qui nous soit arrivée parce que sinon c'est des petites broutilles, donc ça c'est pas niveau galère non. Par contre niveau révélation ou moment fort là j'en ai plein. Enfin en fait après les 4 jours t'as des gros déclics. C'est vraiment une aventure humaine. Et t'as par exemple un participant qui a posé sa démission et qui est en train de préparer son tour du monde. T'as une personne qui est partie vivre en Nouvelle-Calédonie. T'as une personne qui est partie vivre à La Réunion. T'as une personne qui est partie expérimenter le voyage en stop. Enfin, tu vois, t'as vraiment il y a plein de déclics qui se sont faits. Mm. Ah ça doit être... Ouais, ça, je pense que ça doit effectivement être chouette. Et bah, justement, qu'est-ce que tu préfères en fait dans cette aventure entrepreneuriale aujourd'hui? Alors, dans l'aventure entrepreneuriale, ce qui me plaît, c'est la liberté pour moi de gérer mon temps et de gérer mon énergie, même si c'est pas rose tous les jours. Hein, voilà, il y a des choses où on s'imagine pas, mais voilà, on est quand même très seul. On passe par des vagues, on a quand même tout sur les épaules et on est multicasquette où tu vas avoir le côté comptabilité, droit, marketing. Enfin, tu dois tout gérer tout seul. Donc il y a des moments où c'est pas simple, mais à côté de ça, tu as cette liberté-là de savoir pourquoi tu travailles et pourquoi tu te lèves le matin et ça a du sens. Et des fois jusqu'à l'épuisement. Donc justement, à nous de trouver l'équilibre, à pas justement vu que c'est notre bébé, de se ménager un peu de temps en temps. Mais mais je trouve que justement pour moi, au niveau de l'indépendance, la liberté et l'épanouissement personnel, j'adore cette aventure entrepreneuriale. J'aurais pas cru, mais ouais, ça me correspond bien aujourd'hui en tout cas. Et depuis que tu t'es lancé, est-ce qu'il y a une chose où tu te dis ça, par contre, je le referai pas? Je sais pas trop. Du coup, moi, je me suis lancée il y a 2 ans. Et donc, comme je t'ai dit au début, je pensais pas du tout ni en faire mon métier, ni que ça pourrait perdurer ou autre. Et donc, en fait, j'ai fait 5 éditions la première année. Et en fait, je suis passionnée de voyage, donc j'étais à 50% dans ma vie d'entrepreneur parce que j'y croyais plus ou moins, je savais pas trop où ça m'amènerait, tu vois. Et à 50% dans ma vie de voyage. Donc, j'ai fait mes 5 éditions et ensuite, je suis repartie voyager. Je suis rentrée l'été dernier, j'ai refait mes éditions et je suis repartie voyager. Et en fait, là, je sens que j'ai vraiment envie de m'y mettre à 100%. Donc du coup, à refaire, peut-être que j'aurais un petit peu plus cru en moi. Je pense que c'était un manque de confiance en moi aussi, tu vois. Et j'aurais peut-être un peu plus cru en moi dès le début. Et même si je pense que tout est juste et que chaque chose arrive quand elle doit arriver, tu vois. Mais je pense que c'est important ouais, de croire en son projet, de croire en soi parce que si on attend de l'extérieur, on aura de l'encouragement, mais c'est différent, tu vois. Il faut que ça parte de toi et du coup, je pense que ouais, il faut oser en fait, il faut oser s'écouter, c'est important. Oser y aller à fond. Oser croire en soi et oser y aller à fond. Et alors aujourd'hui, Mini Trip, comment ça évolue? Est-ce que tu arrives à te faire connaître? Ou est-ce que tu es dans tes premiers cercles, ce qui peut très bien te convenir? Ou est-ce que tu essaies de sortir de tes premiers cercles et à ce moment-là, comment tu fais pour te faire connaître? Mhm. Alors donc là ouais en fait si tu veux donc au début c'était avec le groupe Facebook.
Donc là, on est à plus de 2500 membres sur le groupe Facebook, donc c'est plutôt chouette. Et après, j'ai créé aussi mon site internet, justement pour qu'il y ait une page de confiance, enfin que tout soit vraiment réglo et que les personnes puissent vraiment voir ce qui se passe en fait. Et donc, tu as le site internet et puis tu as aussi la page Instagram où là, on doit être à 1500 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre, la communication et se faire connaître au début parce que on est tout petit, on n'a pas forcément les moyens et voilà. Mais c'est un travail de longue haleine. Mais ça commence. Enfin, là, pareil, hier, tu vois, il y a eu un journal local qui a relayé les mini-trips. Enfin, petit à petit, ça prend, donc c'est chouette. Ouais. Super! C'est génial ça. Et le site, tu l'as fait toute seule? Ouais, j'ai dû apprendre à faire un site. Mais c'est ça que j'adore aussi, tu vois, c'est que du coup, t'es multicasquette et finalement, tu te retrouves à faire des choses que tu pensais ni en être capable, ni savoir le faire. Mais si t'es motivé, enfin, ça demande un peu de temps. C'est pas le site le plus parfait du monde, hein, loin de là. Je suis pas du tout là-dedans, mais voilà, j'ai appris à faire un site internet et du coup, j'ai fait mon petit site. Donc ouais, ouais. Top. Et pour ceux, alors peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par faire la même chose que toi, tu l'as fait comment ton site et tu t'es formé comment? Ouais. Alors du coup, je l'ai fait avec WordPress. Donc apparemment, c'est pas le plus simple, hein. On m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait des choses bien plus simples. Et moi, c'était il y a 2 ans. Et en fait, j'ai une copine qui s'y connaissait un peu. Donc elle m'a fait une formation en accéléré sur un jour où elle m'a montré un petit peu les trucs et astuces. J'ai pris énormément de notes. Et après, j'ai passé 2 semaines à plancher sur mon site parce qu'on se rend pas compte, mais c'est quand même énormément de détails. Ne serait-ce que la taille des polices, il y a plein de trucs qu'on s'imagine pas. Et du coup, pendant 2 semaines, j'ai planché dessus. Et après, pareil, j'ai regardé des tutos, j'ai cherché un peu sur Google, etc. Et je continue à l'améliorer. Là, par exemple, le mois dernier, j'ai encore passé 2 bonnes semaines. Mais voilà. Et juste dans ta vie d'entrepreneur, j'imagine qu'il y a plein de nouvelles choses que tu dois aborder, que tu dois apprendre parce que on n'apprend pas tout à l'école. Tu disais que toi, tu étais plutôt dans le marketing, donc on apprend déjà plein de choses, mais c'est plus large que ça la vie d'un entrepreneur. Comment est-ce que tu te formes aujourd'hui? Est-ce que tu as des ressources particulières que tu apprécies, que tu consultes, que ce soit du texte, du média, du réseau? C'est surtout l'entourage, je t'avoue. J'essaye de me renseigner. Enfin, par exemple, ce qui est compliqué pour moi, ça va être plus au niveau de rédiger des contrats, toutes les choses comme ça où tu sais que. Enfin, moi, par exemple, j'ai besoin d'être dans les clous. Enfin, je j'ai pas envie de me mettre en danger à ce niveau-là, tu vois. Donc, j'ai envie de faire les choses bien et carré. Et donc, par exemple, pour la rédaction des contrats, même sur le site internet, la rédaction des mentions légales, etc. Là, justement, j'ai essayé, par le biais de mon entourage, de trouver quelqu'un qui s'y connaissait et qui pouvait me filer un coup de main. Et parce qu'après ça, j'ai pas envie de me retrouver dans l'embarras parce que tu l'as fait à la va-vite, tu vois, c'est pas cool. Donc, je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour que ça soit bien réglo et pas prendre de risques. Ouais, donc finalement, tu utilises beaucoup ton réseau. C'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se doutent pas que le réseau peut apporter énormément sans forcément avoir un réseau très étendu. Mais voilà, qu'effectivement, il y a plein de compétences autour de soi et qu'effectivement, c'est important de savoir les solliciter parce qu'on peut se faire aider. Surtout pour des belles aventures comme ça, généralement, les personnes sont partantes pour. Mais oui, oui, et en plus, c'est vraiment important, je trouve aussi, déjà dans la vie en général, mais d'autant plus en entrepreneur, d'apprendre à demander de l'aide. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que des fois, justement, on se dit oui, mais moi, je sais comment je veux le faire et moi, je sais que ça sera fait de telle manière, etc. Mais justement, c'est là où des fois on se plante parce qu'en fait, comme on dit, hein, tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Et c'est vrai que oser demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, enfin c'est pas quelque chose qui est mal. Au contraire, en fait, c'est juste impliquer les personnes et justement apprendre les uns des autres, tu vois. Et moi, pareil, j'ai pas un très grand réseau, hein, loin de là. Mais finalement, un tel qui connaît un tel où ça fait écho. Ah ben oui, la dernière fois j'ai vu sur tel site il y avait tel conseil. Et hop, petit à petit, t'arrives à faire les choses ensemble. Top. Bon, écoute, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai envie de te poser une dernière question. Si tu avais l'occasion de te croiser
toi qui as 18-20 ans, quel conseil tu te donnerais, au singulier ou au pluriel? Ouf. Alors, surtout que la personne de 18 ans, j'étais pas du tout la même personne. Donc là, à ce moment-là, je rêvais de faire carrière en marketing. J'étais très apprêtée. C'était pas du tout la même personne. Donc c'est assez rigolo. Mais mais justement, en fait, on en revient à cette notion de confiance qui pour moi est primordiale. Et en fait, je lui donnerais beaucoup d'amour à cette Mélissa de 18 ans et je lui dirais aie confiance, crois en toi et libère-toi. En fait, je trouve qu'à ce moment-là, à mes 18 ans, j'avais une pression énorme, qu'elle soit sociétale, de l'entourage, etc. Et le voyage m'a appris à m'en libérer et par la confiance en fait, par la confiance en moi, en la vie et tout va bien se passer, tu vois. Donc ouais, je me dirais juste de me faire confiance et je lui donnerai l'amour dont elle a besoin. Voilà. Top, et ben c'est effectivement, ça peut changer une personne, donc effectivement, je pense que c'est des choses importantes. Bah écoute, merci beaucoup. On a parlé de plein de choses super intéressantes. On a parlé de changer de vie, de croire en soi, de pas baisser les bras, d'oser demander, enfin, de plein de choses. Je pense qui vont inspirer, qui vont aider tous ceux qui ont des idées et qui n'osent pas encore se lancer, mais qui se lanceront très vite justement suite à tous ces conseils, toute cette inspiration qu'il peut y avoir. En tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec toi. C'était super intéressant. Je vous invite tous à aller voir Minitrip parce que je pense que en plus ça peut permettre, comme tu disais, bah, d'ouvrir des vocations. Le fait, voilà, de prendre un peu de recul sur sa vie, de faire ça à l'occasion d'un trip. Donc, donc voilà. Donc merci beaucoup, Mélissa, Merci à toi. et à très vite. À très vite. Merci.